Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Pour bien comprendre des notions aussi importantes que le Tao et le non-agir d'après Lao Tzu, il est crucial de faire la différence entre sagesse chinoise et philosophie occidentale. Ce sont des notions tout à fait opposées et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, deux pensées strictement différentes. Qu'est-ce la philosophie dans le monde occidental? Surtout de nos jours, la philosophie actuellement est une affaire de concept. On va étudier qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est que la pitié, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la vie bonne, etc. Vous connaissez très bien ce sujet. On fait référence à beaucoup d'auteurs, par exemple Spinoza, qui va nous parler des passions tristes, ou bien avec Emmanuel Kant, une notion de morale, comme quoi il ne faut jamais mentir dans toutes les circonstances. Là, je vous donne d'une façon assez schématique ce que c'est que la philosophie. La sagesse, elle, part d'un autre principe. C'est strictement différent. Elle n'aborde pas les concepts. Elle va aborder une idée générale. Une fois que cette idée générale est admise par les gens, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Cette même idée générale va générer à son tour chez les disciples d'autres idées. De cette idée générale va découler d'autres idées que le disciple, l'être humain lui-même, va mettre en jeu. Il n'y a pas besoin qu'on lui enseigne tout. Dans la philosophie, tous les aspects de la vie sont pris en compte à tel point que l'on a besoin à chaque fois de philosophes pour dire dans cette situation qu'est-ce que je fais. En quelque sorte, notre mental, notre façon de penser est prise en otage et mise sous tutelle du philosophe. Ici, dans la sagesse, c'est autre chose. Une idée générale, et à partir de cette idée générale, plus besoin du sage. C'est le disciple lui-même, par sa pensée, par sa réflexion, qui va découvrir autre chose, une ramification, une idée principale génère d'autres idées secondaires, tertiaires, etc. Il en est ainsi du Tao. Le Tao est, selon Lao Tzu, est une idée générale, même si elle est sacrée. Pourquoi c'est une grande idée générale, fédératrice, etc. Parce que Lao Tzu ne veut pas en faire une divinité, il ne veut pas en faire Dieu. Il ne veut pas en faire une religion, parce qu'à ce moment-là, on va retomber soit dans le problème de la philosophie, c'est-à-dire que l'esprit des disciples sera mis en tutelle. Et sinon, si je devais faire une analogie avec ce qui se passait, ou qui se passait bien évidemment il y a très longtemps, c'est fini cette histoire-là, si je devais donc faire une analogie, je ferais une analogie avec ce qu'on appelait auparavant le péché originel. C'est une idée générale religieuse qui va générer d'autres idées de culpabilité, etc. Le Tao, tel que va nous le décrire Lao Tzu, serait la bonté originelle. Ce sera quelque chose d'originel. Une fois que l'on va adhérer, s'adapter au Tao, beaucoup de choses vont découler. J'espère que vous aurez compris de cette façon très brève la différence entre philosophie et quelque chose qui est la sagesse chinoise. Je le rappelle, la sagesse chinoise ne parle pas de religion, ne parle pas de divinité, ne parle pas de concept. Elle parle de liberté que l'homme va acquérir, cette liberté de penser, de trouver sa propre morale, une propre morale qui est tout le temps en pratique, du fait de quelques idées de base et de quelques idées grandioses. Toute la subtilité, tout le génie, tout le talent
de sage est de justement trouver ces quelques idées fédératrices, ces quelques idées originelles qui vont provoquer chez le disciple ce déclic, cette flamme qui va faire de lui un homme vertueux ou une femme vertueuse. Merci pour votre écoute et à bientôt.